Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Matthieu chapitre 11 versets 11 et 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Sujet, la violence. Thème, la violence positive. Titre, seuls les violents s'emparent du royaume de Dieu. Introduction. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans une génération où le mot violence évoque immédiatement la peur, la souffrance et la destruction. Chaque jour, les médias nous rapportent des actes de violence. Des guerres qui ravagent des nations, des attentats qui sèment la terreur, des crimes qui détruisent des familles, des violences conjugales qui brisent des foyers, des conflits qui divisent les peuples, et même une violence verbale qui blesse les cœurs aussi profondément qu'une arme. Depuis les premiers chapitres de la Bible, la violence apparaît comme l'une des manifestations les plus tragiques du péché. Caïn, animé par la jalousie, leva la main contre son propre frère Abel et devint le premier meurtrier de l'histoire, Genèse chapitre 4 verset. Quelques générations plus tard, la violence s'était répandue à un tel point que Dieu déclara. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Genèse chapitre 6 verset 11. Cette violence généralisée fut l'une des principales raisons du jugement divin par le déluge. L'humanité récolta les conséquences de son éloignement de Dieu. Depuis lors, l'histoire humaine n'a cessé de démontrer les ravages de la violence. Les empires se sont bâtis par l'épée. Des millions de personnes ont péri dans des guerres civiles ou internationales. Des peuples entiers ont été opprimés, déportés et réduits en esclavage. Les blessures de l'histoire témoignent encore aujourd'hui des conséquences dramatiques de la haine, de l'orgueil et de la convoitise. La violence est donc, dans la nature humaine, l'une des œuvres les plus destructrices du péché. Pourtant, au milieu de cette réalité, Jésus-Christ prononce une parole qui semble étonnante, presque déroutante. Il ne condamne pas seulement la violence extérieure, il déclare. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Comment le prince de la paix peut-il parler de violence? Le Seigneur serait-il en train d'encourager l'agressivité? Parle-t-il de violence physique? Appelle-t-il ses disciples à combattre par les armes? Absolument pas. Le Christ introduit ici un principe spirituel fondamental. Il révèle qu'il existe une violence qui ne détruit pas les hommes mais détruit le péché, une violence qui ne blesse pas le prochain mais crucifie l'homme charnel, une violence qui ne répand pas le sang des autres mais qui exige de mourir à soi-même pour vivre pour Dieu. Cette violence est celle de la détermination spirituelle. C'est la résolution inébranlable de préférer Dieu à tout le reste. C'est le courage de renoncer à soi-même lorsque la chair réclame le contraire. C'est la fermeté qui refuse les compromis avec le péché. C'est la persévérance qui continue de suivre Jésus malgré les épreuves, les oppositions et les sacrifices. Le royaume de Dieu n'est jamais entré dans la vie d'un homme par accident ou par simple curiosité. Tous ceux qui ont véritablement marché avec Dieu ont dû exercer cette sainte violence contre leur propre nature, contre les séductions du monde et contre les attaques de Satan. Noé persévéra malgré les moqueries de toute une génération. Abraham quitta son pays sans savoir où Dieu le conduisait. Moïse renonça au privilège de l'Égypte. Josué conquit Canaan au prix de nombreux combats. Les prophètes supportèrent le rejet. Les apôtres abandonnèrent tout pour suivre Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même marcha résolument vers la croix afin d'accomplir la volonté de son Père. Aucun d'eux ne vécut une foi passive. Tous furent des hommes et des femmes d'une détermination extraordinaire. Aujourd'hui encore, Dieu ne cherche pas des croyants simplement religieux, mais des disciples déterminés. Des hommes et des femmes qui refusent de négocier avec le péché, qui combattent quotidiennement leur propre chair, qui résistent au diable avec une foi ferme et qui avancent résolument jusqu'à la fin de la course. La question que pose notre texte est donc profondément personnelle. Sommes-nous prêts à exercer cette violence spirituelle indispensable pour entrer pleinement dans le royaume de Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons découvrir ensemble 3 domaines dans lesquels chaque disciple de Jésus est appelé à pratiquer cette violence positive. 1. La violence contre soi-même. 2. La violence contre son entourage et son milieu. 3. La violence contre Satan et le royaume des ténèbres. 1. La violence contre soi-même. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27, Matthieu chapitre 16 verset 24. Lorsque Jésus déclare que « les violents s'emparent du royaume des cieux », la première personne contre laquelle cette violence doit être dirigée n'est ni notre voisin, ni notre famille, ni même Satan. Le premier adversaire que chaque disciple doit vaincre est lui-même. Notre plus grand combat ne se déroule pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Nous sommes souvent tentés d'attribuer nos échecs spirituels au diable, aux circonstances ou aux autres. Pourtant, la Bible nous enseigne que notre vieille nature demeure le premier champ de bataille. L'apôtre Paul décrit ce conflit intérieur lorsqu'il écrit dans Romains chapitre 7 verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Chaque croyant connaît cette lutte. Une partie de nous désire servir Dieu. Une autre désire satisfaire la chair. L'esprit nous attire vers la sainteté. La chair nous attire vers le péché. C'est pourquoi le royaume de Dieu ne peut être vécu sans une discipline spirituelle volontaire. Paul prend l'image des jeux athlétiques bien connus des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Paul ne parle évidemment pas d'automutilation ni d'ascétisme extrême. Il parle de soumettre les désirs de la chair à l'autorité de l'Esprit de Dieu. L'expression « je traite durement mon corps » signifie littéralement « je refuse que mes désirs gouvernent ma vie ». Autrement dit, mon corps ne décidera pas à ma place. Mes émotions ne dirigeront pas ma vie. Mes passions ne seront pas mon maître. Le chrétien n'est pas appelé à être dominé par ses impulsions, mais par le Saint-Esprit. Notre société moderne enseigne exactement l'inverse. Elle proclame: suis ton cœur. Fais ce qui te fait plaisir. Vis selon tes émotions. Ne te prive de rien. Mais Jésus enseigne: renonce à toi-même. Le monde dit, exalte-toi. Christ dit, crucifie-toi. Le monde dit, fais ce que tu ressens. Christ dit, fais la volonté de ton Père. Voilà la première violence du royaume. Ce n'est pas une violence contre les autres. C'est une violence contre notre ego. Jésus va encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 16 verset 24, le Seigneur déclare: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Remarquons les trois impératifs. Premièrement, renoncer à soi-même. Le renoncement n'est pas le rejet de notre personnalité. Dieu ne nous demande pas de cesser d'être la personne qu'il a créée. Il nous demande de renoncer au trône de notre propre volonté. Le plus grand concurrent de Dieu dans notre vie est souvent notre propre « moi ». Notre orgueil. Nos ambitions. Nos projets. Nos préférences. Nos droits. Nos excuses. Le disciple dit: Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est exactement ce que Jésus lui-même a vécu à Gethsémane. Celui qui n'a jamais voulu se renier lui-même aura beaucoup de difficultés à suivre Christ. Deuxièmement, se charger de sa croix. À l'époque de Jésus, la croix n'était pas un bijou. Elle représentait la condamnation à mort. Celui qui portait sa croix marchait vers son exécution. Jésus enseigne donc que le disciple accepte volontairement de mourir à son ancienne manière de vivre. Chaque jour, nous devons crucifier notre orgueil, notre colère, notre jalousie, notre convoitise, notre amour de l'argent, notre désir de vengeance, notre indépendance vis-à-vis de Dieu. La croix n'est pas seulement un événement historique. Elle devient un mode de vie. Troisièmement, me suivre. Beaucoup désirent le salut. Peu désirent véritablement suivre Jésus. Suivre Christ signifie marcher derrière lui. Aller où il conduit. Obéir même lorsque nous ne comprenons pas. Persévérer lorsque le chemin devient difficile. La violence positive consiste précisément à continuer d'obéir lorsque tout en nous voudrait abandonner. Les grands hommes de Dieu ont exercé cette violence. Joseph aurait pu céder à la femme de Potiphar. Mais il préféra perdre son manteau plutôt que sa sainteté. Moïse refusa les richesses du palais de Pharaon pour souffrir avec le peuple de Dieu.
Daniel préféra la fosse au lion plutôt que de compromettre sa communion avec Dieu. Paul abandonna prestige, réputation et privilèges pour gagner Christ. Tous ont remporté leur plus grande victoire parce qu'ils avaient d'abord remporté la victoire sur eux-mêmes. Ils comprenaient qu'un homme qui ne sait pas se gouverner lui-même ne pourra jamais être pleinement utilisé par Dieu. L'exemple suprême, Jésus-Christ. Le plus grand modèle de cette violence intérieure demeure notre Seigneur. Pendant 40 jours dans le désert, Satan lui proposa le pain, la puissance et la gloire. À chaque tentation, Jésus répondit. Il est écrit. Jamais il ne permit à ses besoins physiques, à son désir naturel de vivre ou à la perspective d'une gloire immédiate de le détourner de la volonté de son Père. Puis vint Gethsémane. Sous le poids de l'angoisse, il pria. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la violence positive dans sa plus parfaite expression. Une volonté humaine totalement soumise à la volonté divine. Application. Frères et sœurs. Le premier champ de bataille de notre vie chrétienne n'est pas l'Église. Ce n'est pas le monde. Ce n'est même pas Satan. Le premier champ de bataille est notre propre cœur. Chaque matin, nous devons choisir. Qui dirigera ma journée? La chair ou le Saint-Esprit? Mes désirs ou la volonté de Dieu? Mon confort ou l'obéissance? Le royaume appartient à ceux qui disent « non » au péché afin de pouvoir dire « oui » à Dieu. Cette violence se manifeste lorsque nous choisissons de prier alors que la chair préfère dormir. Lorsque nous ouvrons notre Bible alors que les distractions nous appellent. Lorsque nous pardonnons alors que tout notre être réclame la vengeance. Lorsque nous donnons alors que l'égoïsme nous pousse à retenir. Lorsque nous restons fidèles alors que la tentation nous invite au compromis. C'est dans ces décisions quotidiennes, souvent invisibles aux yeux des hommes mais précieuses devant Dieu, que se forge le véritable disciple de Jésus-Christ. Le royaume des cieux n'est pas réservé aux plus talentueux, aux plus instruits ou aux plus influents. Il appartient à ceux qui, chaque jour, exercent cette sainte violence contre eux-mêmes afin que Christ règne pleinement dans leur cœur. Voilà pourquoi Paul pouvait déclarer avec assurance dans Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le plus grand triomphe du chrétien n'est pas de vaincre les autres. Le plus grand triomphe est de permettre à Jésus-Christ de vaincre en lui. 2. La violence contre son entourage et son milieu. Il te manque une chose. Puis viens, et suis-moi. Après avoir remporté la première victoire sur lui-même, le disciple de Jésus découvre rapidement un second champ de bataille. Ce combat ne se déroule plus seulement à l'intérieur de son cœur. Il concerne tous ceux qui, autour de lui, cherchent à ralentir, détourner ou empêcher sa marche avec Dieu. Lorsque nous parlons de violence contre son entourage et son milieu, il faut immédiatement préciser que Jésus ne nous appelle jamais à maltraiter notre famille, à mépriser nos proches ou à vivre dans un esprit de rébellion. Le Seigneur condamne toute forme de violence physique, psychologique ou verbale. La violence dont il est question ici est une violence spirituelle. C'est la détermination de placer Christ au-dessus de toutes les influences humaines lorsque celles-ci entrent en conflit avec la volonté de Dieu. Il arrive des moments où le croyant doit choisir entre l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Entre le confort et l'obéissance. Entre les traditions et la vérité. Entre les intérêts terrestres et le royaume des cieux. C'est précisément dans ces moments que la violence positive devient indispensable. Le jeune homme riche. Une vie respectable, mais un cœur partagé. Marc chapitre 10 versets 17 à 22. Marc nous présente un homme remarquable. Il est jeune. Il est riche. Il est moral. Il est respecté. Il court vers Jésus, se met à genoux devant lui et pose la plus importante des questions. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? À première vue, tout semble parfait. Il connaît les commandements. Il affirme les avoir observés depuis sa jeunesse. Et pourtant, Jésus regarde au-delà des apparences. L'Évangile précise une phrase magnifique. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Avant de reprendre cet homme, Jésus l'aime. Voilà la manière du Seigneur. Il corrige toujours par amour. Puis vient cette parole qui bouleverse toute son existence. Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, et suis-moi. Pourquoi Jésus demande-t-il cela? Parce que le problème n'était pas la richesse.
Le problème était que la richesse possédait son cœur. L'argent était devenu son véritable maître. Son trésor était sur la terre. Son cœur y était également. Le Seigneur met simplement en lumière son idole. Car tout ce qui prend la première place dans notre vie devient une idole, même si cette chose est bonne en elle-même. Une carrière. Une entreprise. Une maison. Une réussite. Une réputation. Une relation. Une ambition. Tout ce qui remplace Dieu devient un obstacle à notre communion avec lui. Le jeune homme repart triste. Non parce que Jésus était trop exigeant, mais parce qu'il était incapable d'exercer cette violence spirituelle contre ce qu'il aimait davantage que Dieu. Il préféra conserver ses richesses plutôt que suivre le Sauveur. Quelle tragédie! Il était venu chercher la vie éternelle. Et il repart avec ses biens, mais sans Christ. Jésus prononce ensuite l'une des paroles les plus difficiles des évangiles, Luc chapitre 14 verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pris littéralement, ce verset semblerait contredire l'ensemble de l'enseignement biblique. Comment Jésus pourrait-il demander de haïr ceux qu'il nous ordonne ailleurs d'aimer? Le 5e commandement dit: Honore ton père et ta mère. L'apôtre Paul demande aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Il est donc impossible que Jésus enseigne ici la haine au sens ordinaire du terme. Dans la culture hébraïque, le verbe haïr pouvait exprimer une préférence moindre. Autrement dit, Jésus déclare: Si quelqu'un aime son père, sa mère, son épouse, ses enfants ou même sa propre vie plus que moi, il ne peut être mon disciple. Le Seigneur ne détruit pas la famille. Il rétablit simplement l'ordre des priorités. Dieu doit toujours occuper la première place. Lorsque notre amour pour Christ est suprême, nous devenons d'ailleurs de meilleurs époux, de meilleurs parents, de meilleurs enfants et de meilleurs amis. Mais lorsque quelqu'un ou quelque chose prend la place réservée à Dieu, le disciple doit exercer une sainte violence et refuser ce renversement des priorités. Abraham, un modèle de cette violence. Abraham reçut enfin le fils promis après de longues années d'attente. Isaac représentait tout. L'accomplissement de la promesse. L'avenir de sa descendance. Son bonheur. Puis Dieu demanda l'impensable. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. Dieu n'avait pas besoin de la mort d'Isaac. Il voulait vérifier si Abraham aimait davantage le donateur que le don. Et Abraham démontra que Dieu occupait réellement la première place. Quelle violence intérieure! Quelle victoire sur les sentiments! Quelle confiance dans la fidélité de Dieu! Les premiers disciples. Lorsque Jésus appela Pierre, André, Jacques et Jean, ils laissèrent immédiatement leur filet. Matthieu abandonna son bureau de péage. Plus tard, plusieurs furent rejetés par leur famille, persécutés par leurs compatriotes et exclus des synagogues. Ils auraient pu revenir en arrière. Mais ils avaient choisi Christ. Le royaume avait désormais plus de valeur que leur sécurité. Peu d'entre nous seront appelés à vendre tous leurs biens. Mais beaucoup devront renoncer à des compromis. Notre entourage peut parfois nous décourager. Tu es trop sérieux avec Dieu. Tu passes trop de temps à l'église. Tu pourrais gagner davantage si tu acceptais ce petit arrangement. Personne ne vit réellement selon la Bible aujourd'hui. Le monde exerce constamment une pression pour nous conformer à ses valeurs. Les réseaux sociaux glorifient l'apparence. La société célèbre l'autonomie absolue. La culture moderne présente souvent le succès matériel comme la mesure de la réussite. Le disciple de Jésus doit avoir le courage de dire: même si tout le monde choisit cette voie, moi je suivrai Christ. Voilà la violence positive. Refuser d'être modelé par le siècle présent. Refuser de sacrifier sa conscience pour être accepté. Refuser de compromettre la vérité afin d'obtenir les applaudissements du monde. Application. Frères et sœurs. La question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui est simple. Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre cœur? Existe-t-il une relation que nous refusons de remettre à Dieu? Une ambition qui gouverne nos décisions? Une possession dont nous ne pourrions pas nous séparer si le Seigneur nous le demandait? Une réputation que nous protégeons plus que notre témoignage chrétien? Le royaume des cieux exige une loyauté absolue. Jésus ne demande pas une place parmi d'autres. Il réclame la première place.
Lorsqu'un choix devient nécessaire entre Christ et toute autre chose, le véritable disciple sait déjà quelle sera sa décision. C'est cette détermination que Jésus appelle la violence du royaume. Elle ne détruit pas les familles. Elle ne méprise pas les richesses. Elle ne condamne pas les relations humaines. Elle place simplement le roi au-dessus de tout. Car celui qui possède Jésus a trouvé un trésor infiniment plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Et lorsque Christ devient notre plus grande richesse, nous découvrons que rien de ce que nous abandonnons pour lui ne peut être comparé à ce qu'il nous donne en retour. 3. La violence contre Satan et le royaume des ténèbres. Après avoir appris à vaincre sa propre chair et à renoncer aux attachements qui pourraient détourner son cœur de Dieu, le disciple découvre un troisième combat. Il est invisible. Il est permanent. Il est spirituel. La Bible nous révèle que derrière les tentations, les séductions du monde et les persécutions se tient un adversaire réel. L'apôtre Pierre écrit dans une Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Remarquons les expressions employées. Pierre ne dit pas « Votre adversaire existait autrefois ». Il dit « Votre adversaire ». Le diable est présenté comme une personne, non comme une simple idée ou une force impersonnelle. Il poursuit un objectif précis. Dévorer. Le verbe utilisé évoque l'image d'un prédateur qui engloutit sa proie. Satan ne cherche pas seulement à troubler le croyant. Il veut détruire sa foi. Briser son témoignage. Éteindre sa communion avec Dieu. Ruiner son influence spirituelle. Il attaque les familles. Les ministères. Les églises. Les jeunes. Les anciens. Personne n'est exclu de ce combat. Voilà pourquoi Pierre lance 2 ordres impératifs. Soyez sobres. Être sobre, c'est demeurer spirituellement lucide. Le croyant ne vit pas dans la peur, mais il refuse l'insouciance. Un soldat qui s'endort pendant la garde met tout le camp en danger. De la même manière, une vie spirituelle négligée ouvre la porte aux attaques de l'ennemi. L'une des plus grandes victoires de Satan aujourd'hui consiste à convaincre les croyants qu'ils peuvent vivre sans vigilance. Peu de prière. Peu de méditation de la parole. Peu de communion avec Dieu. Peu de discernement. Puis viennent les compromis. Ensuite les chutes. Enfin l'éloignement. Tout cela commence souvent par une simple négligence. Veiller. Veiller signifie rester éveillé spirituellement. Jésus répéta cette exhortation à plusieurs reprises. À Gethsémanée, il demanda à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Mais les disciples dormirent. Pendant qu'ils dormaient physiquement, Jésus combattait spirituellement. Cette scène demeure un avertissement pour toute l'Église. Le disciple vigilant reconnaît rapidement les pièges de l'ennemi. Il discerne les faux enseignements. Il refuse les compromis. Il protège sa vie de prière. Il garde son cœur. Il surveille ses pensées. Il choisit soigneusement ce qu'il laisse entrer dans son esprit. La vigilance est une expression concrète de la violence positive. Résistez-lui. Pierre ne dit jamais « Discutez avec le diable ». Il ne dit pas « Ignorez-le ». Il dit « Résistez-lui ». Le chrétien n'est pas appelé à fuir devant Satan. Il est appelé à lui opposer une résistance ferme, fondée non sur sa propre force, mais sur l'autorité de Jésus-Christ. La victoire n'est pas obtenue par des cris. Elle ne dépend pas d'une émotion passagère. Elle repose sur 3 fondements. La parole de Dieu. La foi. L'obéissance. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il ne répondit jamais par des raisonnements humains. 3 fois il déclara. Il est écrit. La parole devint son arme. Ainsi, la véritable violence spirituelle consiste à opposer la vérité de Dieu au mensonge du diable. Lorsque Satan dit « Tu es abandonné », la foi répond « Je ne te délaisserai point ». Lorsqu'il murmure « Tu ne changeras jamais », la parole répond « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Lorsqu'il accuse « Dieu ne peut plus te pardonner », l'Évangile proclame « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ».
Chaque promesse biblique devient une arme entre les mains du croyant. Une foi ferme. Pierre ajoute. Résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi cette précision? Parce que Satan attaque principalement notre confiance en Dieu. Depuis Éden, il répète toujours la même stratégie. Dieu a-t-il réellement dit? Il cherche à semer le doute. À faire croire que Dieu a oublié ses enfants. Que ses promesses sont trop belles pour être vraies. Que l'obéissance est inutile. La violence positive consiste alors à continuer de croire lorsque rien ne semble confirmer les promesses de Dieu. Noé continua de construire l'arche alors qu'aucune pluie ne tombait. Abraham continua de croire alors que son corps était déjà usé par les années. Job demeura fidèle alors qu'il avait tout perdu. Daniel continua de prier malgré le décret royal. Paul continua de prêcher malgré les prisons, les coups et les naufrages. Leur victoire ne résidait pas dans l'absence d'épreuves. Elle résidait dans une foi qui refusait de céder. L'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse ensuite cette parole remarquable dans Hébreux chapitre 12 verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quelle déclaration! Autrement dit, vous avez résisté, mais pas encore jusqu'à votre limite. Le combat contre le péché exige parfois une opposition radicale. Joseph préféra la prison plutôt que l'adultère. Moïse choisit l'opprobre avec le peuple de Dieu plutôt que les trésors de l'Égypte. Les apôtres préférèrent les chaînes plutôt que le silence. Les premiers chrétiens préférèrent les arènes romaines plutôt que de renier leur sauveur. Ils comprenaient que certaines victoires coûtent cher. Mais elles produisent une récompense éternelle. L'armure de Dieu. Paul complète admirablement cet enseignement dans Éphésiens 6. Il rappelle que notre lutte n'est pas dirigée contre des êtres humains. Nous ne combattons pas notre voisin. Nous ne combattons pas notre conjoint. Nous ne combattons pas notre frère ou notre sœur. Notre véritable adversaire appartient au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu nous revêt d'une armure complète. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle de l'Évangile. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Remarquons un détail frappant. Toute l'armure protège l'avant du soldat. Aucune pièce ne protège son dos. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais prévu que son peuple tourne le dos à l'ennemi. Le chrétien est appelé à tenir ferme. À avancer. À demeurer fidèle. Jamais à fuir. Application. Frères et sœurs. Nous livrons chaque jour une bataille que nos yeux ne voient pas. Le diable n'a peut-être pas changé ses méthodes, mais il adapte ses stratégies. Aujourd'hui, il utilise souvent les distractions pour éloigner les croyants de la prière. Le découragement pour affaiblir leur espérance. Les faux enseignements pour semer la confusion. L'orgueil pour détruire les serviteurs de Dieu. Les compromis pour rendre le témoignage sans puissance. Les plaisirs éphémères pour refroidir l'amour de plusieurs. Comment remporter cette bataille? En demeurant près de Christ. Un chrétien qui prie est difficile à séduire. Un chrétien nourri de la parole est difficile à tromper. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est difficile à vaincre. Un chrétien qui marche dans l'obéissance ferme les portes que Satan cherche à ouvrir. Le royaume des cieux appartient à ceux qui refusent de déposer leurs armes spirituelles. À ceux qui se relèvent après chaque chute. À ceux qui continuent de croire lorsque tout semble perdu. À ceux qui demeurent fidèles jusqu'au bout. La violence positive atteint ici son sommet. Elle n'est ni colère, ni haine, ni brutalité. Elle est la détermination inébranlable de demeurer fidèle à Jésus-Christ jusqu'au dernier souffle. Car le véritable vainqueur n'est pas celui qui terrasse des hommes. Le véritable vainqueur est celui qui, par la grâce de Dieu, demeure debout lorsque le combat est terminé. Et lorsque le dernier ennemi sera définitivement vaincu, le roi des rois accueillera ses fidèles serviteurs par ses paroles glorieuses. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur. En parcourant les Écritures aujourd'hui, nous avons découvert que la violence dont parle Jésus n'est ni une violence physique, ni une violence verbale, ni une violence dirigée contre notre prochain. Elle n'a rien à voir avec la colère, la haine, la vengeance ou la domination. Au contraire, la violence du royaume est une violence spirituelle, sainte et transformatrice.
Elle est la détermination inébranlable de faire triompher la volonté de Dieu sur toutes les résistances qui s'élèvent contre elle. Nous avons vu que cette violence s'exerce dans 3 directions. Premièrement, elle s'exerce contre nous-mêmes. Chaque disciple est appelé à crucifier sa chair, à renoncer à son orgueil, à maîtriser ses passions et à soumettre sa volonté à celle de Jésus-Christ. Le plus grand combat de notre vie n'est pas contre les autres. Le plus grand combat est celui que nous livrons chaque jour contre notre propre nature pécheresse. Deuxièmement, cette violence s'exerce contre tous ceux qui cherchent à prendre la première place dans notre cœur. Qu'il s'agisse des richesses, des ambitions, des relations, des habitudes ou des pressions de notre entourage, rien ne doit devenir plus important que Jésus-Christ. Le véritable disciple est celui qui peut dire avec assurance: Seigneur, tu demeures mon plus grand trésor. Troisièmement, cette violence s'exerce contre le royaume des ténèbres. Le chrétien ne vit pas dans la peur du diable, mais il refuse de lui céder le moindre terrain. Revêtu de l'armure de Dieu, fortifié par le Saint-Esprit et appuyé sur la parole vivante, il résiste avec une foi ferme jusqu'à la victoire. Voilà ce que Jésus appelle la violence du royaume. Une violence qui ne détruit personne. Une violence qui construit le caractère. Une violence qui fortifie la foi. Une violence qui produit la sainteté. Une violence qui prépare les citoyens du ciel. C'est pourquoi notre texte prend tout son sens. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Remarquons que Jésus ne dit pas: les indifférents s'emparent du royaume. Il ne dit pas: les religieux s'emparent du royaume. Il ne dit pas: les plus instruits s'emparent du royaume. Il déclare: les violents s'en emparent. Autrement dit, ceux qui refusent de vivre une foi superficielle. Ceux qui ne négocient pas avec le péché. Ceux qui persévèrent lorsque les épreuves se multiplient. Ceux qui continuent de croire lorsque tout semble perdu. Ceux qui aiment Christ plus que leur propre vie. L'histoire de l'Église nous montre que tous les grands serviteurs de Dieu ont exercé cette violence spirituelle. Les prophètes ont parlé malgré les menaces. Les apôtres ont prêché malgré les prisons. Les martyrs ont chanté malgré les flammes. Les missionnaires ont quitté leur confort pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tous avaient compris une vérité essentielle. Le royaume de Dieu vaut infiniment plus que tout ce que ce monde peut offrir. Frères et sœurs, la même décision se présente aujourd'hui devant chacun de nous. Quel genre de chrétien voulons-nous être? Un chrétien qui suit Jésus lorsque tout est facile? Ou un disciple qui le suit jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix? Le royaume de Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes déterminés. Des croyants qui prient lorsque les autres abandonnent. Qui restent fidèles lorsque les autres compromettent leur foi. Qui pardonnent lorsque le monde réclame la vengeance. Qui persévèrent lorsque les forces semblent manquer. Qui gardent les yeux fixés sur Jésus jusqu'à leur dernier souffle. L'apôtre Paul pouvait déclarer, à la fin de sa vie dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Voilà le témoignage d'un homme qui avait exercé la violence positive toute sa vie. Il avait vaincu sa chair. Il avait renoncé aux honneurs du monde. Il avait résisté à Satan. Et il attendait désormais la récompense éternelle. Mes bien-aimés, le Seigneur cherche encore aujourd'hui de tels disciples. Il ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des hommes décidés. Des femmes résolues. Des cœurs entièrement consacrés. Peut-être certains parmi nous ont-ils baissé les bras. La lutte contre le péché semble interminable. Les épreuves paraissent trop lourdes. Les tentations sont devenues fréquentes. Le découragement s'est installé. Écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui qui nous appelle au combat ne nous abandonne jamais sur le champ de bataille. Le même Jésus qui nous demande de prendre notre croix marche devant nous. Le même Saint-Esprit qui nous convainc nous fortifie. La même grâce qui nous a sauvés nous soutient chaque jour. Et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit encore dans la vie de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous pouvons avancer avec assurance. Non pas dans nos propres forces, mais dans la puissance de celui qui a déjà vaincu le monde, le péché, la mort et Satan. Je voudrais terminer en vous posant une dernière question. Êtes-vous prêt à exercer cette violence spirituelle? Êtes-vous prêt à dire non à votre chair afin de dire oui à Jésus?
Êtes-vous prêt à renoncer à tout ce qui occupe la place que Dieu réclame dans votre cœur? Êtes-vous prêt à résister au diable avec une foi ferme jusqu'à la victoire finale? Si telle est votre décision aujourd'hui, alors le Seigneur vous adresse cette merveilleuse promesse dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un disciple courageux, fidèle et persévérant. Qu'il nous accorde la force de pratiquer cette violence positive chaque jour de notre vie. Et qu'au terme de notre pèlerinage terrestre, nous puissions entendre cette voix glorieuse qui dira: C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.